quelquefois sa volonté est contraire à nos... Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment, de partout où vous nous écoutez. C'est l'heure de votre émission spéciale. Là où nous allons parler sur les combats de la destinée, vaincre le combat de la destinée. Et je crois que ce soir vous serez bénis par un homme de Dieu bien. J'ai l'honneur d'inviter sur ce plateau le prophète Paul Uchudi Omeaka. Avec lui, nous allons essayer de décortiquer sur ce sujet. Et je crois qu'il sera une très grande bénédiction pour vous. Prophète, bonjour. Bonjour homme de Dieu, bonjour peuple de Dieu. Bonjour, je crois que vous allez bien. Oui, Dieu me fait grâce. Dieu vous fait grâce. Nous sommes toujours dans notre grand thème, là où nous parlons sur le combat, vaincre le combat de la destinée. Et je crois que ce soir, vous êtes venus avec quelque chose de très important pour le peuple de Dieu qui nous écoute sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Je crois qu'il sera béni à travers le message de ce soir. Oui, on a préparé un bon message qui est bénéfique pour le peuple de Dieu, de partout où ils sont, que ce soit aux États-Unis, en France, en Algérie, au Ghana et surtout au Togo. Je crois que ce message va beaucoup les bénir. Amen. C'est un bon message que Dieu nous a inspiré. C'est un bon message. Alors sans plus tarder, prophète, on peut directement passer à l'essentiel, au message de ce soir. Et je crois que pour l'édification du peuple de Dieu qui vous écoute. Oui, on ne va pas tarder. Un bon thème qu'on a préparé, toujours dans la même optique qui est les combats de la destinée. Aujourd'hui, je veux parler quelque chose d'essayer un peu de voir la destinée, d'essayer un peu de voir quelle est la destinée. Il y a des gens qui vivent, mais qui ne connaissent pas où est leur destinée. Et la destinée elle-même, c'est quoi? Donc, je dis d'abord que la destinée, en d'autres termes, c'est comme un rêve. La destinée, c'est comme une promesse que Dieu nous a déjà donnée. La promesse que Dieu nous donne, ça c'est une destinée. Pardon, prophète, vous avez parlé, vous avez dit la destinée. En d'autres termes, c'est comme un rêve, c'est comme une promesse que le Seigneur nous a donnée. Alors, si nous parlons des rêves ou si nous comparons la destinée à un rêve, est-ce que nous pouvons dire aussi que les sorciers ont aussi une destinée? Vous savez, tout homme a une destinée. C'est quand vous lisez la Bible dit « Je n'ai pas un projet de malheur, mais plutôt un projet de paix et de bonheur. » Ça, c'est la destinée. C'est ce que Dieu veut pour tout celui qui est humain, tout celui qui est homme. Dieu a un bon projet. Les bons projets de Dieu envers nous, c'est ça même ce qu'on appelle la destinée. C'est ce que la sorcellerie en soi nous empêche d'atteindre ces dimensions, d'atteindre ces niveaux, d'entrer dans les projets de Dieu, de vivre le bonheur de Dieu. Même les sorciers eux-mêmes, ils ont une destinée. Alors, il existe des destinées positives et des destinées négatives dans la volonté parfaite de Dieu. Dieu ne prévoit pas le mal pour quelqu'un. Le diable, quand lui il arrive, il vient combattre ce qui est destiné de Dieu, afin que sa destinée en lui soit dominatrice dans la vie de l'homme. Mais c'est pourquoi, comme Dieu nous a mis dans le monde ici, il n'y a pas une mauvaise destinée que Dieu prévoit pour quelqu'un. Que Dieu prévoit pour quelqu'un. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous avez compris ce que le prophète a dit concernant le peu de questions que nous lui avons posées concernant notre thème de ce soir. Alors, nous parlons sur vaincre le combat de la destinée. Ensemble avec l'homme de Dieu, le prophète Paul Uchudi, nous allons essayer de relever les astuces qui peuvent faire en sorte que quelqu'un puisse vaincre les combats de sa destinée et comment quelqu'un peut entrer dans sa destinée. Vous savez, le plus grand combat que nous avons aujourd'hui, c'est le combat de la destinée. Quand la destinée d'une personne est déroutée, en d'autres termes, la personne est vaincue par le diable. Alors, ensemble avec lui, il est celui qui a porté ce fardeau de nous expliquer comment nous pouvons entrer dans notre destinée et comment nous pouvons faire pour savoir que ce que nous vivons, c'est réellement notre destinée. Prophète, sans plus tarder, vous allez passer à l'essentiel de ce soir.
afin que le peuple de Dieu qui nous écoute puisse bénéficier de ces messages. Oui, oui, apôtre Mardoché, il y a un bon verset que nous avons déjà préparé pour les enfants de Dieu. Oui. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 40, Oui. le 9e verset Oui. jusqu'à 13. Oui. Mais je vais lire un peu. Ceux qui sont à la maison, ceux qui nous suivent, ils vont continuer la lecture. Oui. Donc pour faire une bonne lecture, il faut commencer par les premiers versets Oui, oui. jusqu'à la dernière. Oui. Mais je crois, moi je suis presque au milieu, je prends quelque chose là et là nous allons expliquer. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Le chef de ces chansons Oui. raconta son songe à Joseph Oui. et lui dit, Oui. dans son songe, Oui. voici il y avait un cep Oui. devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Oui. Quand il eut poussé, Oui. sa fleur se développe et sa grappe donnait des raisins mûrs. Oui. La coupe de Pharaon Oui. était dans ma main. Oui. J'ai pris les raisins. Oui. Je l'ai pressé Oui. dans la coupe de Pharaon. Oui. Et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Oui. Je lui dis, Oui. ah, voici l'explication. Oui. Les 3 sarments Oui. sont 3 jours. Oui. Encore 3 jours. Encore 3 Et jours. Pharaon relèvera la tête. Amen. My God. Et te rétablira Amen. dans ta charge. Amen. Tu mettras la coupe Amen. dans sa main Amen. de Pharaon. Amen. Comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Amen. My God. Mais souviens-toi de moi. Mais souviens-toi de Quand moi. tu seras heureux Yeah. et montre, Yeah. je t'ai pris Je t'ai de la bonté à mon égard. Yeah. Parle à ma faveur, Yeah. à Pharaon. À Pharaon. Et fais-moi sortir de cette maison. Yeah. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Ah. Et ici, Yeah. même je n'ai rien fait Yeah. pour être mis en prison. Amen. Chef des panetiers, Yeah. voyant que Joseph avait donné une explication favorable, Yeah. dit voici, il y avait aussi dans mon songe Yeah. 3 corbeilles de pain Yeah. blancs sur ma tête. Mm. Dans la corbeille Mm. la plus élevée, il y avait pour Pharaon de mettre de toute espèce cuit au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, voici l'explication des 3 corbeilles, Yeah. sont 3 jours. Amen. Regarde, encore 3 jours, Encore 3 Pharaon enlèvera ta tête Yeah. de dessus toi, Yeah. te fera pendre Yeah. un bois Yeah. et les oiseaux mangèrent ta chair. Amen. 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 Peuple de Dieu, nous allons parler de quelque chose qui nous fait du bien. Amen. Ici, il y a 2 personnes Yeah. qui travaillent pour les rois, les pharaons. Yeah. Ces 2 personnes-là, tous les 2, ils ont eu un songe. Yeah. Mais ces gens ne connaissaient pas comment expliquer leur songe. Yeah. Leur songe Yeah. était une partie de leur destinée, Yeah. de ce qui va les arriver. Yeah. J'ai bien dit dans mon introduction Yeah. que la destinée c'est comme un songe. Yeah. C'est aussi une promesse. Yeah. C'est que Dieu prévoit pour nous, peuple de Dieu. Amen. Donc là où tu es, Amen. tu as un songe. Amen. Et là où tu es, tu as une destinée. Amen. Chacun de nous vit sa vie par rapport à sa destinée. Par rapport à sa Tu ne destinée. peux pas vivre une vie au-delà de ta destinée. Yeah. Si tu vis une vie au-delà de ta destinée, My c'est God. le diable qui vient désorienter quelqu'un. Yeah. Le combat de la destinée que nous avons, Amen. le diable vient nous combattre. Yeah. Pas seulement il a vu le bonheur Yeah. dans notre destinée, Amen. pas seulement il a vu les bonnes choses, Yeah. mais le diable vient nous désorienter, nous enlever du chemin, my God. Quand le diable t'enlève dans le chemin de ta destinée, Yeah. c'est ça même le combat. C'est ça même le C'est combat. ça même le combat. Yeah, yeah, Écoutez, le panetier, lui, quand il a expliqué les songes qu'il avait, Yeah. Joseph a dit, les 3 coupes, c'est les 3 jours. Ah, Yeah. mais toi, dans les 3 jours, toi, tu mourras. Yeah. Ah, my God. Yeah. Il n'y a Ça, qu'un c'est seul homme. Yeah. Il n'y a qu'un seul homme qui avait la destinée de mourir. Yeah. C'est Jésus. Yeah. Quand dans la mort de Jésus, il y avait la résurrection de l'église. Amen. Dans la mort de Jésus, il y avait la naissance de l'église. Amen. Toi, un enfant de Dieu, ta destinée ne peut pas être la mort. Yeah. Mais ta destinée, c'est de vivre le paradis. Amen. C'est ça une grande destinée que nous avons. Yeah. D'aller au ciel, de vivre avec le Seigneur. Yeah. Mais quand le diable arrive dans notre destinée, c'est fort. il veut nous désorienter. Amen. Il veut nous enlever Amen. en dehors de la destinée. En tout cas. Alors c'est Joseph Yeah. qui interprète. Yeah.
J'aime la parole de Joseph. Ça c'est fort. Quand c'est des personnes s'agitaient, Yeah. quand c'est des personnes avaient l'inquiétude de ne pas connaître la bonne explication. My God. La Bible dit, Joseph le dit, ne connaissez-vous pas ce qu'à l'Éternel appartient l'explication de vos rêves? Bien que la destinée de l'homme qui a un rêve, il n'y a que Dieu qui peut l'expliquer. Il n'y a que Dieu qui peut l'amener à son achèvement. C'est pourquoi je parle à une personne. La sorcellerie de ta famille n'a pas le pouvoir de désorienter ta destinée. En tout cas, prophète, je crois que vous avez très bien parlé. My God. Mais j'aimerais vous poser une question concernant ce que vous venez de dire tout à l'heure. Vous avez dit sur la destinée. J'aimerais vous dire, est-ce que une personne peut vivre sur cette terre et ignorer sa destinée? Quand vous m'avez bien compris, je crois même le régisseur. Oui. Il a souri de l'autre côté là où il était. Oui. Parce qu'il a compris ce qu'on a dit. Oui. Le problème c'est quoi? Oui. La sorcellerie a d'abord un mandat de nous désorienter de la destinée. Il peut y avoir une personne, une belle sœur, qui devait être la femme d'un ministre. Mais parce que la sorcellerie de chez elle domine sa vie, cette sœur se retrouve en train de faire la prostituée. La prostitution plutôt, en cours de route, elle devient prostituée. Vous pouvez me dire, qui a désorienté cette sœur? En tout cas, c'est la sorcellerie. Et prophète, quel est le moyen par lequel les gens doivent passer pour connaître leur destinée? Voilà. Il y a toujours des gens bien placés devant nous pour nous démontrer notre destinée. Et ces gens-là, c'est l'étude des prophètes. L'étude des prophètes. Quand vous avez un prophète devant vous, vous pouvez connaître la destinée. Moi, j'aime Saül. Avec les serviteurs de Saül. Saül était déjà fatigué. Et le serviteur lui dit, là devant il y a un voyant. Si nous partons voir ce voyant-là, il va nous dire là où sont cachés les ânesses. Écoutez, est-ce que quand les ânesses étaient perdus, les voyants étaient là? Ils n'étaient pas là. Les voyants sont là pour nous démontrer notre destinée. La destinée, on peut la voir dans les songes. On peut la voir sous forme d'une prophétie. Mais protéger cette destinée, nous avons qu'un seul moyen de la protéger. C'est la prière. C'est la prière. Il y a quelqu'un qui a la destinée de devenir un milliardaire, mais qui est dans une église, qui n'offre pas, qui ne brise pas les hôtels. Parce qu'il y a des hôtels qui peuvent empêcher quelqu'un d'entrer dans sa destinée. Malheureusement, il y a certains prédicateurs qui refusent l'hôtel, qui renient l'hôtel. Je dis aux enfants de Dieu, il n'y a pas de sorcellerie sans hôtel. Chaque sorcellerie a son hôtel. Et c'est pourquoi même Christ nous dit, je fais de vous un royaume des sacrificateurs. Bien, mais si tu n'es pas un sacrificateur, tu peux être un sacrifice. Il faut faire un effort, apôtre Mardoché, de devenir un sacrificateur. Parce que si tu n'es pas un sacrificateur, tu deviens un sacrifice. Oh, c'est la sacrificature qui annonce véritablement les chemins de la destinée. Les chemins de la destinée. Je dois avoir une destinée. En parlant de l'autel, prophète, oh my God, on doit renverser l'autel en bâtissant l'autre autel. Voilà. Dieu dit à Gédéon, renverse l'autel de bas de ton père qui est derrière la maison. Et il dit après, rebâtis mon autel. Il n'a pas dit à Gédéon, bâtis mon autel, mais rebâtis mon autel. Écoutez, homme de Dieu, je vous dis ceci. Dans l'Ancien Testament, on a détruit l'autel. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes venus pour rebâtir l'autel. C'est pourquoi dans la Révélation, les Jourdains n'étaient pas seulement une rivière. Les Jourdains n'étaient pas seulement un fleuve. Mais les Jourdains, c'est le type d'une église. Les Jourdains, c'est le type d'un temple dans lequel Jean-Baptiste était comme le sacrificateur. C'est pourquoi Josué, quand il dépassait les Jourdains, il a dit, nous allons prendre 12 pierres. 12 pierres. Nous allons mettre dans l'eau. Ils ont pris les 12 pierres, qui est le symbole des 12 tribus d'Israël, qui est aussi le symbolisme des 12 apôtres de Jésus. Les 12 apôtres de Jésus, qui étaient comme l'autel construit, my God. Cela veut dire qu'Israël était l'autel construit. Oh my God. C'est pourquoi lorsque Christ est
venir. Yeah. Il devait être entré dans le Jourdain. Yeah. Lorsque Jean-Baptiste l'a mis dans le Jourdain, directement, vous avez vu les résultats. Yeah. Le ciel était ouvert. Yeah. Le problème, c'est quoi? Il faut comprendre les choses. Yeah. Ce qui empêche les gens d'entrer dans la destinée, Yeah. c'est les hôtels. C'est les hôtels. Parce que la sorcellerie érige des hôtels dans nos vies afin de nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Pour entrer dans la destinée, apôtre Madoché, attendez, il faut détruire l'hôtel de la sorcellerie. Gédéon, Yeah. que vous dites, on l'appelle maintenant Jéhovah. Oui. Il avait une destinée. Yeah. Lorsque l'ange lui est apparu, l'ange l'a appelé comment? Vaillant héros. Yeah. La destinée de Gédéon était une destinée de la vaillance. Yeah. D'être un héros, Yeah. un libérateur. Yeah. C'était ce qui était sa destinée. Yeah. Mais tant que l'autel était encore là, Yeah. Gédéon ne devrait pas accomplir sa mission Yeah. de devenir vaillant héros. Yeah. Mais quand Dieu lui dit, détruis l'autel, Détruis l'autel. lorsqu'il a détruit l'autel, Yeah. il est devenu qui? Jéhovah. Jéhovah. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière qu'on peut faire, ça peut renverser les autels. Et si on renverse les autels, on est capable d'entrer dans notre destinée. Amen. Prophète, il y a une question. Est-ce qu'il existe l'offrande Yeah. que nous pouvons donner? Yeah. Et cette offrande-là, nous pouvons les surnommer l'offrande de la destinée. Là où quelqu'un donne son offrande pour dire l'offrande que je donne, c'est pour que Dieu me fasse entrer dans ma destinée. Ou que Dieu me fasse connaître ma destinée. Est-ce que réellement ça existe? Dans le domaine des offrandes, il n'y a pas ce qu'on appelle excès d'offrande. Yeah. La personne peut offrir comme elle veut, Yeah. par rapport à la révélation. Yeah. Lorsque une personne se trouve prophétique, Yeah. il se dit prophète, je donne mon offrande Yeah. pour que Dieu me ramène dans ma destinée. Yeah. Vous pouvez me dire qu'on peut refuser cette offrande? Quelqu'un peut donner l'offrande? Yeah. On peut même la demander. L'offrande de destruction des hôtels. Yeah. Quand vous détruisez l'hôtel, vous devez construire, rebâtir l'hôtel. Yeah. Est-ce qu'il y a des hôtels Yeah. sans l'offrande? Si Jourdain Yeah. était l'hôtel, Yeah. qui était l'offrande? Christ. Pourquoi quand Christ venait, Yeah. Jean-Baptiste n'a pas dit voici le Christ? Yeah. Jean-Baptiste n'a pas dit voici le Fils de Dieu. Ça, c'est Jean-Baptiste n'a pas dit voici le Rabbi. Yeah. Mais quand il est venu, Jean-Baptiste a regardé, il a dit voici l'agneau de Dieu My God. qui ôte les péchés du monde. Yeah. Écoutez, c'est dans le Nouveau Testament. Si un prédicateur qui vous dit My dans le God. Nouveau Testament on ne parle pas des hôtels, il n'a pas la bonne connaissance des Écritures. Yeah. Quand Christ était baptisé, ce que vous appelez baptême, Yeah. c'était dans l'Ancien Testament, apôtre. Vous lisez la Bible? Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Yeah. Dans le Nouveau Testament, les Jourdains, c'est le symbole Yeah. du temple. Yeah. Et les 12 pierres de témoignage Yeah. que Josué a mis dans... Écoutez, je vous dis, est-ce qu'on peut mettre les témoignages dans l'eau? Les témoignages, on peut la mettre dans l'eau. Non. Est-ce que si on met les témoignages dans l'eau, qui va voir ces témoignages-là? Non. Oh, oh. Donc Josué était un prophète. Yeah. Il a compris qu'on doit ériger l'autel. Yeah. Car un agneau est en train de venir comme l'offrande. Yeah. Christ était l'offrande My God. qui devait être immolé pour nos péchés. Yeah. Yeah. Parce qu'avec les péchés, on ne sait pas atteindre la destinée. Mon Dieu, mon Dieu. Avec les péchés, on ne sait pas atteindre notre promesse. C'est une révélation. Il fallait qu'un agneau soit tué Yeah. afin que le sang de l'agneau My God. nous récupère du péché. Yeah. Lorsque vous êtes récupéré du péché, Yeah. vous pouvez atteindre votre destinée. Yeah. Je dis à une personne qui écoute cette émission, Yeah. écoutez ma soeur, Yeah. arrêtez l'impudicité. Yeah. Car si vous l'arrêtez, Yeah. vous allez entrer dans votre destinée. Yeah. Arrêtez. Vous êtes occultiste. Yeah. Dieu béni. Arrêtez les blablabla. Revenez. Revenez à Dieu. Et vous allez voir que Christ est béni. Yeah. Apôtre Mardoché. Prophète. Dans le Nouveau Testament, Yeah. il y a l'autel. Il y a l'hôtel. En parlant sûrement des hôtels, vous parlez des hôtels de Dieu et des hôtels maléfiques. Selon ce que moi je personnellement ai compris, je ne sais pas ce que les téléspectateurs ont compris, vous avez dit on ne peut pas ériger l'hôtel de l'Éternel sans pour autant détruire l'hôtel de Baal ou le tel maléfique qui était devant nous, qui dominait dans notre vie. Bon Jésus. Et vous avez parlé aussi, vous avez dit
il existe l'offrande. En matière d'offrande, il n'y a pas d'exagération. Yeah. Donc, quelqu'un peut donner l'offrande et cette offrande, il peut surnommer cette offrande l'offrande de la destinée. L'offrande de la destinée. Et le prophète, en parlant aussi de la destinée, est-ce que Dieu réellement, parce qu'il avait déclaré, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je me suis croisé avec un homme de Dieu, il m'a dit, tout ce que le gens me prophétisera, tout ce que le prophète me dira, ce sera juste une confirmation de ce que Dieu m'a dit dans l'intimité avec lui. Alors en parlant de la destinée, est-ce que Dieu peut sauter la personne pour aller montrer à l'autre personne la destinée de l'autre, sans pour autant que la personne lui-même connaisse sa destinée? Vous avez bien dit. Oui. Vous revenez toujours dans ce que j'ai dit. C'est pourquoi je vous aime tant, apôtre. Oui. J'ai dit, la destinée, on peut la voir dans les songes. Dieu peut te montrer ta destinée par les songes et que tu ne la comprends pas. Alors Dieu peut s'en charger. À donner cela à un prophète. Et quand un prophète te parle, il te parle de ce que Dieu t'a déjà montré dans les rêves. Il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas l'interprétation des rêves. Alors c'est pourquoi le prophète intervient. Je peux vous dire une chose. J'ai rencontré une soeur dans mon ministère. Les soeurs là, on l'avait engrossée. L'homme l'a prise à la maison et l'homme n'avait pas encore doté. Ce qui s'est passé, c'est quoi? J'ai parlé à la soeur. La soeur m'a dit, papa, on m'a dit que ces mariages n'est pas les miens. Je vais quitter dans ces mariages. Et je l'ai dit, sœur, reste dans cette mariage. Dieu te voit ici. Il dit, l'homme n'aime pas donner la dot chez lui. J'ai dit, l'homme va donner. Toi, prie. On a prié avec la soeur. Je crois que tu connais cette histoire. On a prié avec la soeur. Après, on a doté pour la soeur. L'homme a accepté de vendre sa voiture pour donner la dot. Écoutez, parce que la soeur, peut-être Dieu l'a montré. Et quand la soeur me montrait, me disait, papa, je me voyais dans un rêve, moi avec mon mari, en train de rouler une voiture. Elle ne comprenait pas que la voiture était le symbole de leur mariage. Que Dieu lui montrait qu'elle doit rester là-bas. Et l'homme doit diriger ses couples. Mais elle voulait sortir. Quand je suis venu, j'ai dit à la sœur, reste ici, Dieu me dit, cet homme c'est ton mari. Oh. Et après 3 jours, l'homme a frappé la femme jusqu'à ce qu'elle ait gonflé. La femme est venue me voir en pleurant. Papa, t'es nyoua. Moto ya bobo mangai. Natika nanu mariage oyo. J'ai dit à la sœur, vanda kaka na kati wana. Nzamba konoré yo. Après des mois, l'homme est parti doté. Et aujourd'hui, parmi les couples exemplaires dans mon ministère, ils sont là. C'est pourquoi les prophètes sont là avec une grande utilité. Nous regrettons quand nous voyons des gens insulter les prophètes. Même si vous avez rencontré les faux, il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal. Et nous sommes parmi les 7000. C'est pourquoi je vous dis, homme de Dieu, Joseph, il a interprété. Pour les panetiers, il a dit, toi, tu mourras. Écoutez, les combats de la destinée de ce panetier l'a amené à la mort. Bien, mais quand vous perdez les combats de votre destinée, vous vous approchez de la mort. Et quand vous gagnez les combats de votre destinée, vous vous approchez à son accomplissement. Tous les combats qui viennent dans votre destinée ne sont pas nécessairement des combats qui viennent de Dieu ou qui viennent du diable. Il faut connaître maintenant, distinguer les combats qui arrivent dans votre destinée. Jésus-Christ avait une destinée. Mais quel était son combat? Après avoir été rempli du Saint-Esprit, Jésus-Christ a été amené dans le désert. Et là-bas dans le désert, il a été tenté par les serpents. La Bible dit, l'Esprit de Dieu l'a amené. Donc ça, ce n'était pas le combat qui venait du diable. C'était Dieu lui-même qui voulait que Jésus-Christ mérite sa couronne. Pour mériter les couronnes qui est l'accomplissement de la destinée, il faut accepter les combats. Prophète, en parlant de ça, il y a une question qui me vient en esprit. Je crois que les gens qui suivent cette émission aussi. Oui.
ils veulent poser la même question que moi aussi. Est-ce que, en matière de la destinée, j'ai écouté plusieurs personnes, ils ont dit, il y a certaines personnes qui sont destinées pour l'enfer, il y a ceux-là qui sont destinés pour aller au paradis. Même si nous le prêchons comment, ceux-là qui sont destinés pour l'enfer, il est vraiment carrément impossible que ces gens-là entrent dans le paradis. Pourquoi? Parce que leur destinée est d'aller en enfer. Selon vous, parce que nous parlons sur le combat de la destinée, selon vous, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet, afin que vous puissiez aider les gens qui sont en train de nous suivre? Apôtre Mardoché, il y a la grâce. Oui. Avant tout, il y a la grâce. Nous devons comprendre l'utilité de la grâce. Christ dit, je ne suis pas venu pour les bonnes personnes, mais pour les mauvaises personnes. C'est là où je vous dis, il y a la grâce. Christ qui est la grâce peut faire grâce. Regardez les voleurs de la croix. Où est-ce qu'il s'est repenti? Lisons bien la Bible. Cet homme ne s'est pas repenti. Il a cru seulement à la grâce de Dieu. Il a cru seulement que Christ était le Fils de Dieu. Écoutez la réponse de Jésus. Ce soir. Ce soir même. On va se rencontrer où? Au paradis. Quand il y a la grâce, la loi tombe. C'est pourquoi je vous annonce dans votre question ce que les gens peuvent comprendre. Il y a la grâce. Et la grâce de Dieu change les choses. La grâce de Dieu change les choses. Et en parlant de ça aussi, est-ce que la personne qui a été déroutée par le monde des ténèbres, qui a été déroutée par la sorcellerie, il était destiné à être un grand homme, une grande dame, elle était destinée à servir le Seigneur, à être prophète, prophétesse, à occuper les 5 ministères dans la Bible. Et il s'est fait que la personne n'a pas servi le Seigneur dès son vivant. Il s'est fait que la personne n'a pas accompli sa destinée. Après sa mort, la personne ira où? Sa place normalement. Même si il s'est fait que la personne qui avait la destinée d'être prophète, il ne l'était pas, mais il craignait tellement l'Éternel. Est-ce que la personne se retrouvera en enfer parce que ce que Dieu avait prévu pour lui, sa destinée était d'être un prophète, mais il n'était pas, mais il craignait le Seigneur. Est-ce qu'il se retrouvera en enfer parce qu'il n'a pas accompli la mission que Dieu lui a donnée? Je vous pose une question. Oui. Est-ce que les dons amènent au ciel? Non, non. Qu'est-ce qui amène au ciel? Le cœur. La vie de la sainteté sur cette terre. C'est ce qui nous amène au ciel. Peuple de Dieu, écoutez. Quand vous vivez la sanctification, vous irez au ciel. Mais vous ne serez pas couronné. Si nous travaillons, ce n'est pas pour que ce travail nous amène au ciel. Mais nous travaillons pour être couronnés. Nous combattons pour être couronnés. C'est pourquoi tu as un nom, travail. Pour que dans ta destinée là, il y a d'abord une grande destinée. Les gens doivent comprendre que c'est de quelle destinée que nous parlons, parce que parfois on mélange les choses. Il y a la destinée qui est la grande destinée qui s'appelle la destinée universelle. Dans la destinée universelle, là où c'est, nous tous, nous combattons pour aller où? Au ciel. Mais maintenant dans la destinée locale, c'est là où il y a des matériels. Mais pour hériter la destinée que moi j'appelle la destinée universelle, il faut vivre une vie de sanctification. Mais quand vous vivez la vie de sanctification, vous devez connaître votre mission. Vous devez l'exercer sur la terre. Quand vous exercez votre mission sur la terre, après, quand vous allez au ciel, au paradis, vous serez couronné. Mais si vous n'exercez pas votre mission sur cette terre, vous pouvez aller au ciel parce que vous aviez respecté Jésus sur cette terre. Vous étiez saint. Vous étiez en train de vivre selon ce que Dieu voulait vous viviez. Vous allez au ciel, mais vous ne serez pas couronné. C'est ça. C'est ça. Alors, prophète, je crois que nous citons déjà. Nous citons déjà. Je ne sais pas un mot pour la personne qui se retrouve en dehors de sa destinée. Parce que je crois qu'aujourd'hui, le plus grand problème que nous avons, c'est de vivre réellement notre destinée. Parce qu'il y a certains, le problème ne tenait pas est dans leur parcours, dans leur chemin, ils se sont rencontrés avec des gens qui ont eu à détourner leur destinée. Comme vous venez de le dire, que s'il y a de faux prophètes, il y a aussi de vrais. Donc, quand des faux sont là, le faux ont comme mission de détourner les destinées de plusieurs personnes.
Hein, le vrai sont là pour faire ramener les gens dans leur destinée. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces papas, à cette maman, à cette soeur, à ces frères qui sont en train de nous suivre? Ils ont un problème vraiment. Au début, pendant leur naissance, la prophétie a été sortie. Dieu avait dit, il sera un grand homme. Dieu avait dit, tu vas les servir. Dieu avait dit, tu vas beaucoup voyager. Dieu avait dit, si on parlera des grands dans ce monde, tu seras parmi ces grands. Mais actuellement, il se retrouve avancé en âge, mais il est encore sur le toit paternel. Il se retrouve avancé en âge. Tout ce que Dieu avait dit sur leur vie, cela ne s'accomplit pas. Je vous donne un exemple. J'ai eu un appel d'un frère qui se retrouve en Belgique, le frère Guy. Il m'a dit ceci: papa, je fais des efforts pour avoir une femme que je peux prendre en mariage, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que quand je m'engage avec une femme, 2 jours, 3 jours, la femme arrive à rompre la relation sans pour autant qu'il y ait de problème. Et au fur et à mesure, l'âge est en train d'avancer et je me retrouve, je suis célibataire. Là, j'avance dans des cinquantaines et je me retrouve, je suis seul. Il n'y a personne qui veut me supporter. Vraiment, apôtre, ce que je peux dire pour les enfants de Dieu, parce que nous sommes en train de chuter. Oui. Les enfants de Dieu doivent comprendre que nous vivons dans un monde où il y a deux cas. Oui. Soit vous êtes pour Dieu, soit vous êtes pour le diable. La parole de Dieu, c'est comme un hameçon. Quand vous la mettez dans l'eau, ça retire les poissons dans l'eau. La parole de Dieu que nous parlons ce soir, sur la destinée, nous sommes auprès de la rivière avec cet hameçon. Nous sommes en train de chercher qui péchait. Si quelqu'un écoute ce message, qu'il laisse ce message pécher sa vie. Amen. Que ce message l'amène hors d'eau, Amen. hors du péché, Amen. hors des liens de famille. Amen. C'est pourquoi Yeah. je me mets debout ce soir Yeah. Amen. pour déclarer Yeah. Yes. que les enfants de Dieu, Amen. vous qui êtes hors de votre destinée, Amen. que la grâce de Dieu La grâce de Dieu. vous ramène dans votre destinée. Amen. Que l'onction de ce soir Yeah. Rablo Shadaba. entre dans votre vie. Amen. Je vois une soeur Yeah. qui a 30 ans. Yeah. Et cette soeur-là, qui n'a pas encore entré au mariage, Amen. je te dis, ma soeur, Yeah. ce n'est pas le temps de pleurer, Yes. mais c'est le temps de s'élever, Amen. de comprendre que l'heure est déjà arrivée. My God, my La God. trompette est en train de sonner. My God, my Ce God. message, c'est une trompette Yeah, que yeah, nous yeah. sommes en train de sonner. Yes. Nous sonnons en Angola, Yeah. nous sonnons aux États-Unis, Yeah. en Amérique, à Kinshasa, à Lubumbashi. My God. L'onction de ce soir God. vous récupère. Yes. Ce que je vais vous dire, Yeah. l'onction de Dieu Yeah. peut vous récupérer. Amen. Il n'y a que l'onction qui Yeah. peut vous ramener dans votre destinée. Yeah. Ce que vous pouvez faire, Yeah. chercher les hommes de Dieu Yeah. qui ont l'onction, Qui ont l'onction. des véritables hommes de Dieu, Yeah. qui peuvent prier pour vous, qui peuvent s'en soucier de votre cas. Et ces hommes de Dieu peuvent prendre votre charge. Amen. Et ils peuvent vous ramener dans la destinée par l'onction de Dieu et par la grâce du Saint-Esprit. En tout cas, fidèles téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était une immense joie de partager avec le prophète Paul Uchudi Omeyaka, visionnaire du ministère Impact Upako. Je crois que le Seigneur vous fera tellement du bien et le Seigneur va visiter votre vie. Vous savez, le combat, c'est un combat de la destinée. Si tu arrives à comprendre ce que tu es, il y a certaines situations, il y a certaines vies que nous menons, c'est parce que nous ne connaissons pas notre destinée. Quand quelqu'un arrive à connaître ce qui est réellement, la sorcellerie sera loin de lui. Alors, prophète, une prière pour les personnes qui sont en train de nous suivre. Oh! Et à travers cette prière, je crois que vous êtes un prophète et Dieu fera quelque chose et l'onction prophétique va localiser. L'onction prophétique a permis que les ânesses de Kis puissent se perdre. Et quand les ânesses de Kis se perdent, les serviteurs de Saül partent à la recherche des ânesses. Saül, quand il part chez le voyant, il allait chercher les ânesses alors que la royauté l'attendait. Je crois que ce soir, il y a quelqu'un que l'onction royale l'entend quelque part. Le monde des ténèbres avait détourné sa destinée, il devait être roi, mais il se retrouve en train de chercher les ânesses. Nous prions pour vous, Yeah. enfants de Dieu.
Yeah. Partout où vous êtes. Yeah. Je crois que même Saïd était hors de sa destinée. Yeah. Mais il y a un vent d'onction Yeah. qui a soufflé vers Saïd. Yeah. Afin que Saül Yeah. arrive chez le voyant Yeah. pour qu'il soit couronné. Yeah. Je prie ce soir Oh, que le vent du Saint-Esprit Yeah. souffle dans ton chemin Amen. afin de t'amener dans ta destinée. Amen. Toi qui cherches le mariage, Amen. toi qui cherches le travail, Amen. que l'onction de mon ministère, que l'onction de mon appel souffle dans ton chemin et que cette cassette te remet. Roblo Sakaya Ikende Bosataya Makute Lopara Sudeveria Lokrandala la Vasisa Katusa Kaduse Père éternel, Yeah. laisse que cette nation Yeah. entre dans sa destinée. Amen. Que le Congo entre dans sa destinée. Amen. Que l'Afrique entre dans sa destinée. Amen. Amen. Toi qui es africain, Yeah. qui est américain, Yeah. qui est asiatique, Yes. qui est océanien, Yes. que Dieu te remet dans ta destinée. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au moment où je suis en train de parler, Yeah. je suis en train de voir l'Afrique en train de tourner. Yeah. Je sens l'Esprit de Dieu qui me donne un message sur l'Afrique. Avant ce Dieu prophète. me dit ceci. Yeah. L'état est déjà arrivé Yeah. où l'Afrique va changer sa parure. Amen. Je vois l'onction de Dieu. Yes. Une corne d'onction Oh, en train de se verser sur l'Afrique. My God, Lord, Le Saint-Esprit est en train de me dire My ceci. God, Les Africains, l'heure est déjà venue Yeah. où nous devons coloniser ceux qui nous ont colonisés. Pas par la politique, Yeah. mais par l'onction, Yeah. par les ministères. Yeah. Nous allons les conquérir. My God. Je te prophétise Yeah. que Dieu t'amène loin, Amen. que l'onction de Dieu Amen. te pousse Yes. vers ta destinée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais te dire, toi qui es congolais, d'ici peu, les choses vont tourner selon la volonté de Dieu. Pendant que le prophète parlait, je voyais Dieu remettre le Congo dans sa destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps que nous traversons, c'est un temps des Congolais. Je voyais plusieurs personnes quitter en Europe, quitter partout dans le monde et venir se réfugier au Congo, venir investir dans ce pays. J'aimerais te dire, le temps qui arrive, c'est un temps où le Congo sera une source de bénédiction pour plusieurs. Vous savez, le Congo, c'est un pays prophétique, c'est un pays où Dieu bénira plusieurs personnes. Apôtre, je ne vous coupe pas parce qu'on veut terminer. Yeah. Il y a parmi les signes Yeah. que les gens vont voir. Yeah. Je vous annonce Yeah. que la RDC va jouer la Coupe du Monde. Amen. C'est parmi les signes Yeah. qui va annoncer Yeah. les changements dans ce pays. Yeah. Moi, je vous prophétise. Yes. Retenez cette prophétie. Yes. La RDC, notre pays, Yeah. va jouer la Coupe du Monde qui Ah. est en train d'arriver. Amen. Donc, peuple de Dieu, unissons-nous, soyons ensemble, cherchons encore le Seigneur. Ça nous bénira. Ça nous bénira. Dieu n'est pas en Europe, Dieu n'est pas en Océanie, mais ces derniers temps, un Européen m'a dit Dieu est en Afrique et précisément au Congo. Alors, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Nous, sur la Chambre Haute Ministries, si vous voulez soutenir cette émission, nous sommes là. Et soyez bénis abondamment. Prophète, nous sommes très bénis. Merci. Par votre intervention de ce soir. Je crois que prenez rendez-vous avec nous à la fin du mois de janvier. Je crois que nous serons avec l'homme de Dieu où nous allons parler avec un autre thème. Que le Dieu des esprits des prophètes vous bénisse. Bye et à la prochaine. Prophète.